Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour. Donc on est le vendredi 27 mai. On va voir ce qui s'est passé depuis hier sur Bitcoin, également sur Ethereum, parce que là pour le coup on a des charts un petit peu différentes. Et on ira voir côté macroéconomie, est-ce qu'on a des choses qui pourraient influencer notre marché des cryptos? Donc voilà, on essaiera de faire du lien entre tout ça. Donc Bitcoin, Ethereum, dollar index et S&P 500. Je pense pas d'altcoin aujourd'hui, sauf si on a le temps, mais je pense pas. Et puis voilà, on va commencer peut-être par Bitcoin, comme d'habitude. Alors, on va commencer par Bitcoin en daily. Ok. On peut voir qu'en daily, donc sur une unité de temps assez longue, on est toujours dans notre range. Ok? Donc on est clairement bloqué entre deux bornes, entre les 26 800 $ et les 32 520 approximativement. Hmm. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'il y a de positif, c'est que en long terme, en daily, on peut voir qu'on n'est pas allé chercher plus bas que notre dernier plus bas. Donc, la première grosse descente, on a été dans les 26 800. La deuxième grosse descente, 28 200. Et là, ça commence à être de plus en plus résistant. D'ailleurs, on peut aussi voir que la main est aux acheteurs au niveau du momentum, donc peut-être favorable à une hausse. Maintenant, on n'est pas encore garanti que c'est le bottom. On n'a pas encore suffisamment d'indicateurs pour nous confirmer que c'est le bottom, mais peut-être qu'on ira pas plus bas. Maintenant, on va passer en horaire pour voir ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, en horaire, ce que l'on peut dire. Ok, en horaire, on peut clairement voir qu'il y a une divergence haussière. Il y a une belle divergence haussière qui est en train de se mettre en place et qui est presque confirmée. Qui est presque confirmée au niveau du momentum. Si jamais on vient crosser au niveau du momentum, eh ben, la divergence haussière sera confirmée. Et bon, à nouveau, comme je vous l'indique, hein, donc depuis 2 semaines, on est dans ce range. Je pense qu'on pourrait aller retourner dans les 30 200, voire peut-être un peu plus au niveau du haut de ce range. Et peut-être break. On verra ce qu'il se passe dans la macroéconomie. Et je pense que la macroéconomie va être plus ou moins favorable à ce break. Voilà. Donc maintenant, il faut attendre aujourd'hui. On va voir ce qui va se passer parce qu'il va y avoir la Fed qui va parler par rapport à ces taux d'inflation. Donc peut-être que le marché est en train de pricer ça. Xena va vous expliquer ça tout de suite. On va sur dollar index et SPX du coup. Alors, je suis en horaire, je vais rester en horaire. Hop. Dollar index, on voit qu'on continue, on continue notre descente, hein, on continue nos M. Là, on voit qu'on est sur quelques heures un petit peu haussier, mais ça, c'est pas du tout bullish malgré tout ce qu'on voit, hein. On voit bien tous ces M qui se confirment les uns après les autres. Voilà, donc effectivement, avec l'événement de la Fed aujourd'hui, on va voir comment le marché va réagir. Mais ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, l'argent quitte un petit peu le dollar. On se réfugie plus dans le dollar et on verra que le SPX en profite et donc ce qui pourrait faire profiter nos marchés des cryptos. En tout cas, pour l'instant, objectif toujours sur le dollar index, eh bien le premier arrêt pour l'instant en retracement de Fibo. Ça ne veut pas dire que ça ira, mais en tout cas c'est un objectif possible. En tout cas ce retracement à la baisse est plutôt profitable pour nos crypto-monnaies tout simplement. Si on va voir côté SPX, hop, ça a du mal à charger. Je vais changer de time frame, voilà. Hop, TradingView a un peu de mal.
Hop, alors mon Fibo il est parti, mais on rappelle, hein, ici on était venu chercher de manière assez chirurgicale le premier arrêt. En daily, on voit que très, très clairement, pardon, on structure des petits W. Je pense que ça se verra encore mieux si on passe, voilà, si on passe en 4 heures. Donc, pour l'instant, ce qui s'annonce d'un point de vue macro est vraiment profitable aux assets à risque. Alors, pour l'instant, ça n'a pas profité encore au Bitcoin. Ça n'a pas profité au Bitcoin, hein, on le voit très clairement. Le Bitcoin n'a pas du tout retracé, pas du tout retracé comme le SPX, mais on peut émettre l'hypothèse que eh bien, le S&P va tirer à la hausse un petit peu ce Bitcoin peut-être dans les jours ou la semaine prochaine, les jours à venir. Là, on va rentrer dans la phase week-end, donc ça risque d'être un peu tranquille pour la journée du samedi, peut-être dimanche encore avant la clôture weekly sur des gros mouvements, mais pour l'instant, on n'a pas d'infos. On aura également la clôture mensuelle aussi, là, en fin de semaine, là, ce dimanche. Donc ça va être assez important, donc ça sera à suivre un dimanche soir. De voir ce que ça va donner sur le Bitcoin. Mais en tout cas, voilà, pour le SPX, c'est vraiment favorable. Maintenant, est-ce que le Bitcoin va suivre? C'est difficile hein, de prévoir, bien évidemment. Par contre, mon TradingView est complètement à la ramasse. Il veut plus du tout charger. Mais c'est pas très grave. Euh, donc voilà, ça serait bien que voilà, le SPX emmène un peu notre Bitcoin. On avait vu hier sur Ethereum que l'Ethereum, lui, par contre, avait complètement perdu son support, hein. Le support ne tient plus du tout, il a complètement breaké. On est revenu chercher quasiment le plus bas là qu'on avait méché au 12 mai. Donc il y a une possibilité hein, que l'Ethereum aille chercher des liquidités. On l'avait vu, alors je l'ai retiré depuis le temps, mais on avait vu qu'il y avait une poche de liquidité ici et une poche de liquidité un peu plus basse. Vu ce qu'il structure, il est possible qu'on aille chercher un petit peu plus de liquidité côté Ethereum. On voit que le Bitcoin a complètement repris la dominance du marché. Donc à voir dans les jours à suivre, puis la semaine prochaine ce qui va se passer. Soit aujourd'hui, peut-être dimanche, un mouvement fort, ou alors semaine prochaine, à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça laisse supposer, comme le disait Chinon tout à l'heure, eh bien que on puisse retracer et aller rechercher ce haut de range. Ça ne veut pas dire que le bottom est posé, hein. Ça veut dire qu'on peut au moins aller retracer à la hausse pendant quelques temps. Alors je pense que j'ai tout dit. Je sais pas, Chinon, s'il y a des choses que tu veux rajouter, que j'aurais oublié. Moi, pour moi, tu as tout dit, hein. Juste ce qu'on pourrait rajouter, c'est que, comme tu l'as dit, hein, la Bitcoin dominance, la dominance, elle est revenue au papa, hein, au Bitcoin, Ouais. ce qui signifie qu'il faut faire attention au niveau des altcoins. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous êtes dans des zones de rechargement très intéressantes pour les investissements long terme, mais si le Bitcoin diminue très très légèrement, ça va. Par contre, les altcoins vont diminuer bien plus brutalement. Voilà, Mhm. donc il faut faire attention à ça. Donc, ça vous permettra peut-être, si vous êtes patient, de rentrer encore plus, de manière encore plus optimale dans vos investissements. Donc, patience. Mhm. Voilà. Tout à fait. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour, on a tout dit pour aujourd'hui. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à nous envoyer de la force. Rejoignez-nous sur le Discord si vous voulez discuter de vos assets ou même si vous voulez nous poser des questions ou autres. On reste à votre disposition. Et sur ce, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.